Catherine est depuis longtemps une professionnelle du jardin. Elle nous accueille sur les prestigieuses terres du potager du roi pour la suivre dans ses plantations de pommes de terre. Elle nous livre les premières tâches à effectuer pour cette culture. Donc voilà, là on ameublit le terrain, pouvoir planter en profondeur, casse les grosses mottes. Donc au départ, on procède à un labour à l'automne, hein, et puis au printemps, 15 jours avant, nous procédons juste à un démotage pour affiner la terre. Nous recevons en fait des sacs de pommes de terre en vrac que l'on a commandés donc chez un producteur. Une fois qu'on les reçoit, donc, on va les mettre de façon verticale pour en faciliter la germination. Ensuite, la caisse une fois remplie, donc on va la placer au soleil derrière une fenêtre pour éviter le froid. Et ça va activer donc la germination de la pomme de terre. Allez, on va aller mettre les cordeaux, les piquets jaunes. Donc tous les 50 cm. Je lance un peu. On a un mois et demi pour les planter. Donc les plus précoces, on les plante en premier. Donc ce qu'on a vu au départ à la floraison des lilas. Donc elles mettront 60 jours pour arriver à maturité. Et les plus tardives donc, mettront 120 jours. Donc voici une tubercule, donc elles ont toujours un sens. À l'extrémité, il y a la petite cicatrice de la racine du pied mère de l'année passée. Et à l'autre extrémité, nous avons le germe qui va donner la future pomme de terre. Donc il faudra les poser de façon à ne pas casser les germes qui apparaissent. Et puis après, nous allons les recouvrir et surtout ne pas les arroser. Le mieux est d'utiliser des plants donc certifiés indemnes de virus et de maladies qu'on achète chez les producteurs de plants. On peut parfois, chez les amateurs, garder une année, d'une année sur l'autre, mais pas plus, quelques plants parce qu'on a une variété très intéressante. Mais le problème, c'est que quand on replante ces plants, on risque de propager des virus. Les plants de pommes de terre font donc l'objet de beaucoup d'attention sanitaire tout au long de leur développement. Tout commence par la production de plants faits par des agriculteurs. Ensuite, ces plants sont conditionnés et sont proposés aux magasins spécialisés dans les marchés amateurs. Justement, demandons à Michel de nous expliquer son métier de conditionneur. Notre métier, ça va être de choisir parmi un catalogue énorme de variétés, des variétés plutôt adaptées à la production de pommes de terre fraîches et en particulier adaptées à la culture au jardin. On dépasse la trentaine de variétés proposées, 35 à 40 variétés même parfois. Pour ce qui est du plan pré-germé, donc c'est le plan qu'on va préparer en premier puisqu'il nécessite la mise en cueillette à l'automne, dès le mois de novembre, décembre, puis la mise au germoir pendant un mois pour obtenir un germe bien ferme et le produit va être mis en marché à partir de début février dans les jardineries. Par opposition, le plan non germé, présenté en sac, lui va être conditionné à partir de la fin de l'année et au cours du printemps pour être livré immédiatement en jardinerie. Les énormes quantités de plants conditionnés feront le bonheur des jardiniers qui trouveront là toutes les innovations de ces conditionnements adaptés à leurs besoins. C'est vrai que les variétés précoces on le vent en poupe. On cherche à planter pour récolter rapidement. Donc c'est une des tendances du marché. Deuxième tendance, c'est avoir des produits plus résistants aux maladies. Donc c'est-à-dire pour avoir moins de produits de traitement. Bien sûr, c'est la tendance absolue. Faites bien attention à ça. Le troisième élément, c'est la conservation, bien sûr. Donc le jardinier, une fois qu'il a sa récolte, qu'il va la conserver à la cave, on va essayer de lui proposer des variétés qui, naturellement, sans ajouter aucun produit, puissent se conserver le plus longtemps possible pendant l'hiver. En France, nous avons la chance d'avoir des normes sanitaires très strictes pour garantir une qualité irréprochable des plants de pommes de terre. Le plan certifié, en fait, doit correspondre à un plan sain, c'est-à-dire indemne de virose, indemne de maladie. C'est la qualité qu'on recherche pour conditionner nos plants en petits sacs, en petites cueillettes. Une maison à la campagne, un potager luxuriant, un jardinier comme les autres, pas tout à fait.
Sa démarche est singulière, économie, production bio et plaisirs familiaux sont indissociables. La pomme de terre a une place importante parce qu'on en consomme pas quotidiennement, mais toutes les semaines on va manger des pommes de terre. Et surtout c'est un légume qui a un gros avantage, c'est qu'il va se conserver tout au long de l'hiver, simplement dans des cagettes, à l'abri de la lumière et du gel. Mais pour produire des pommes de terre, il faut de l'espace. Et moi sur mes petites planches, ça ne convient pas très bien. De là est née l'idée qu'il fallait trouver une solution pour produire plus en utilisant moins de sol. Je place un cadre d'1 mètre carré et puis on va voir combien de kilos il en sort. Elles ne sont pas en profondeur. Ah, il n'est pas trop mal celui-là. Alors, eh bien, ça nous fait 7,1 kg de pommes de terre pour 1 mètre carré de terrain cultivé. C'est pas trop mal en fin de compte. J'aurais pu obtenir mieux si je m'en étais occupé, mais ça correspond tout à fait aux standards de cette variété de pommes de terre. En cultivant la pomme de terre dans son jardin, on s'assure d'avoir une pomme de terre qui est bio. La pomme de terre bio coûte relativement cher. Et puis surtout, on s'assure la possibilité d'avoir les variétés que l'on veut et de trouver la pomme de terre qui sera adaptée à son sol, à ses pratiques, à son climat, etc. Moi, je vais de découverte en découverte dans le potager et elle va de découverte en découverte dans la cuisine. Et tout ça se traduit par des moments de repas qui sont très très sympathiques avec les enfants, qu'on éduque au goût et qu'on éduque au plat bien fait. Dis donc, tomates et vitelottes, c'est beau et c'est bon. Et aujourd'hui, tout pomme de terre, début à la fin. Après, on a petite pomme de terre au four avec du lard dessus, c'est tout doré, ça croustille, c'est bon comme tout. Et puis en dessert, gâteau de pommes de terre aux pêches avec coulis de pêche à la fleur d'oranger. Les pêches du jardin. Bien sûr. D'accord, c'est très bon. Ouais, vraiment. Alors donc je mets entre 18 et 19 là. Aujourd'hui, la pomme de terre est le premier légume consommé par les enfants, en réjouissant tout autant les plus grands. Ce légume si particulier est promis à un bel avenir. Il s'adapte à toutes les situations, du jardin à la table, et nous offre toutes ses vertus nutritionnelles et culinaires.